Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer et configurer Google Analytics étape par étape sur votre site WordPress. Google Analytics est un outil très simple qui permet de voir quasiment tout ce qui se passe sur votre site. Vous pouvez voir combien de personnes ont visité votre site à différentes périodes, dans le mois, dans plusieurs mois, à l'année même. Vous pouvez également savoir combien de personnes sont sur votre site en temps réel et vous pouvez aussi connaître les pages les plus visitées et comment le trafic est arrivé sur votre site. Et vous pouvez également voir combien vous avez généré d'argent si bien sûr vous monétisez votre site. Et nous allons commencer ce tuto sans plus tarder. Alors tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, ce sera de créer un compte Google Analytics avant d'installer l'extension sur WordPress. Ce qu'on va faire tout de suite. Après avoir créé votre compte, là là on peut avoir un aperçu de ce qui se passe sur un de mes sites, mais ce n'est pas celui-là que je vais utiliser pour ce test, c'est celui-ci, fileairsoft.com. Du coup, après avoir créé votre compte sur Google Analytics, on va tout de suite se rendre dans votre tableau de bord WordPress. On va aller dans Extensions, Ajouter, et vous allez taper SiteKit. Du coup, c'est celle-ci qu'il faudra choisir. De toute façon, c'est la première qui apparaît avec 2 millions d'installations et celle qui a été mise à jour il y a pas si longtemps. On va l'installer et juste après l'activer. Ok, alors normalement je crois que ça nous a... Ah non, ça nous a pas créé... Ok, ça va vous emmener dans vos extensions, on va la retrouver. Ah ok, elle est ici. Du coup, SiteKit by Google. Je vais voir comment on fait pour s'y rendre. Ah oui. Bah vous avez vu que le menu s'est ouvert ici, on va aller voir dessus pour configurer et lier votre compte Google Analytics à votre site web. Du coup là vous allez cocher ici, ici aussi, euh, se connecter avec Google. Bah là, Google a retrouvé le compte que vous avez créé auparavant. On va choisir. Consulter. Bah là, techniquement, c'est les services auxquels Sitekit aura accès. Ok. Bah, je vous conseille de tout cocher. Vous allez cliquer sur continuer. Euh, Là, ça va vous mettre une série de choses à faire pour lier votre compte. On va cliquer sur valider. Pour afficher les métriques dans votre tableau de bord, Sitekit autorisé file Airsoft à accéder aux données de votre compte. Ok. Vous allez cliquer sur autoriser. Euh, pour voir, ça ce sera la Search Console. Je sais pas si on peut la configurer maintenant, on va voir. Configurateur, ok. Et du coup là, normalement ça devrait être bon. Je crois que c'est bon. Du coup là, on voit que c'est en train de connecter votre compte Google Analytics à... oui, c'est bien celui-là. Mozi. Là, normalement tout est bon. Ok, ok. Vous devez autoriser. Continuer. Ok. Du coup là, c'est en train de connecter le compte. Et là, on voit que bah, ça a été fait. Tout est bon. Vous avez du coup quelques données sur votre site. Bon, le mien, c'est un site de test. Il n'y a pas beaucoup de visiteurs dessus. Je fais rien dessus. C'est juste pour le tuto. Vous avez accès au... Attendez, je crois que c'est pas ici qu'on peut voir. Enfin, on peut avoir du contenu ici, mais... Ok. Après, on va aller voir sur Google Analytics si ça a bien connecté le compte. Non, ça l'a pas encore connecté. Là, on est
bien sûr celui-ci, oui. Euh, on va effectuer un test pour voir, juste pour voir. Ok. Du coup là, euh, on va se rendre dans SideKit. Euh, Ok, alors en fait ce qu'il va falloir faire, ce sera de vous rendre sur Google Analytics, d'aller dans l'administration, puis de créer une nouvelle propriété pour votre site. Du coup ici on va mettre File d'Airsoft. Euh, euh, bah ça, vous pouvez changer si vous voulez. Hum, là vous allez choisir ces paramètres en fonction de votre site. Là c'est juste pour le test. Euh, ici je vous conseille de cliquer sur tout pour avoir le plus d'informations sur votre site. Du coup là ça nous a créé une propriété. Euh, et du coup là vous allez devoir rentrer l'URL de votre site web. Du coup on va prendre celle-là. Ok. On va enlever le HTTP. Et du coup là c'est bon. Vous pouvez donner un nom à votre site. On va l'appeler. Ok. Et là ça va vous créer un flux. Euh, Du coup, là, vous avez l'idée de flux et l'idée de mesure qu'on va aller mettre dans WordPress. Et vous aurez aussi le Google Tag Manager qu'on verra plus tard dans une prochaine vidéo, je pense. Maintenant, après avoir créé votre compte Google Analytics et avoir téléchargé l'extension Google Sitekit sur votre site WordPress, vous allez maintenant télécharger une autre extension qui s'appelle Pixel Your Site. On va aller la télécharger. C'est ici. Cette extension elle va vous permettre de mettre votre idée de mesure dans WordPress afin de suivre votre site. Du coup, c'est celle-là qu'il faudra prendre. Vous allez l'installer et l'activer. Après, je crois que ça va nous créer un menu juste ici. Euh, ok, bah ça nous a emmené directement à l'intérieur. Euh, non, pas encore. Juste là, ça doit nous avoir créé un menu. Ou sinon, on va se rendre. Ah, juste là, bah vous avez le menu juste en bas. On va aller dessus. Et c'est juste ici que vous allez mettre votre idée de mesure. Du coup, vous allez le copier et l'ajouter ici. Du coup, c'est ici qu'il faudra le mettre. Et vous allez bien faire attention à aller en bas pour euh, ne pas pour enregistrer vos changements. Du coup là on va aller voir. Ok, c'est toujours là. Du coup pour vérifier que votre site est bien euh, est bien mesuré par cette appli, on va aller sur le site. Et il faudra auparavant télécharger l'extension Google le tag assistant. Et du coup là on va cliquer dessus et pour voir si le site est bien suivi par Google Analytics. Ça met un peu de temps. On va se rendre ici.
Du coup, ça nous met que la collecte de données n'est pas active. Ça prend un peu de temps, mais normalement c'est bon. Et du coup, là, on peut voir que le site, que l'extension, qu'on a bien fait les choses, qu'on a bien rentré le code et que tout fonctionne comme il faut. Et du coup, bah, on va les revoir. Et du coup, là, c'est bon, ça vous envoie le résultat. Du coup, j'espère que vous aurez aimé ce tuto et on se retrouve dans une prochaine vidéo.